Donc là, ce qu'on a devant nous, c'est une installation avec poêle bouilleur à bûche. Donc l'intérêt du poêle bouilleur à bûche, comme on le voit, c'est que à la fois vous avez un beau poêle dans l'appartement ou dans la maison, et en même temps, comme on l'entend en ce moment, on envoie de l'eau dans des radiateurs, qu'on va voir après, dans des radiateurs et dans un ballon. Donc là, pour l'instant, on vient juste de le mettre en route, le poêle, donc il y a encore de l'air dans le circuit, on l'entend. Donc tout ça, ça va progressivement partir par les purgeurs. Et puis à la fin, on ne doit plus entendre de bruit, ou entendre simplement le bruit de la circulation de la pompe. Donc un poêle bouilleur, ça demande de faire des feux vifs. Comme on le voit là, on a un feu vif, on a un très beau feu. Il est hors de question de faire un feu avec du bois humide ou avec des grosses bûches, parce que là on va mal pyrolyser, avoir un mauvais ratio comburant-carburant et une faible puissance, et donc c'est pas très bon pour c'est même pas bon du tout pour la combustion. Un point important, un poêle bouilleur est très efficace parce qu'il pompe beaucoup de calories sur le feu, mais ça a le défaut de ses qualités, c'est que comme il pompe beaucoup les calories, il a tendance à beaucoup condenser. Donc il est important d'avoir ces fameux feux vifs et d'avoir un bon tirage pour garantir les feux vifs. C'est la raison pour laquelle qu'un poêle bouilleur nécessite de plus fréquemment de nettoyer la partie échangeur qui est à l'intérieur et la partie tuyau. Ensuite, au niveau du fonctionnement du poêle, un poêle bouilleur, pour éviter toujours les phénomènes de condensation, on a ce qu'on appelle un système d'élévation du retour, c'est-à-dire qu'on a une vanne thermique derrière, qu'on ne voit pas, mais qui est juste là, qui fait qu'on renvoie en permanence au minimum 55 degrés dans le poêle, pour garantir toujours au moins d'être au-dessus de ce qu'on appelle le point de rosée, le point de condensation. Pour piloter cette vanne, il y a une pompe qui alimente le poêle, enfin qui permet au poêle d'alimenter plutôt le ballon. On a ici un régulateur qui nous indique actuellement la température dans le poêle. Là, on a actuellement 60 degrés. Donc 60 degrés, c'est bon, c'est au-dessus de 55 degrés. Et ben, ça veut dire que là, on est en train d'envoyer de l'eau chaude vers le ballon, plus une petite partie en recyclage vers le bouilleur pour garantir les fameux 55 degrés. Donc voilà le principe. Le poêle bouilleur envoie son eau chaude vers le ballon qu'on va voir après, mais conserve une partie de la chaleur pour lui-même pour garantir une température de retour de minimum 55 degrés pour ne pas condenser, en tout cas condenser au minimum. Après, le conseil, c'est d'essayer d'être même plus haut en régime établi, d'avoir des températures de retour même de 60 voire 65 degrés. Voilà. Donc là, il y a encore beaucoup d'air, hein, c'est normal, c'est neuf, mais on va aller chasser l'air avec les purgeurs. Donc là, on a vu tout à l'heure le côté poêle bouilleur, maintenant on voit l'autre côté, c'est-à-dire le ballon d'accumulation d'énergie qui permet donc de récupérer l'énergie qui vient du poêle bouilleur, de la stocker et de la distribuer pour les radiateurs, et aussi de stocker cette énergie dans le ballon. Dans ce ballon, il y a aussi un échangeur en inox dans lequel circule l'eau sanitaire pour produire en instantané l'eau chaude sanitaire. Donc l'eau froide, pour la partie sanitaire, l'eau froide arrive ici. Là, on a les diélectriques obligatoires. Ça se réchauffe au passage. Bon, là, le ballon est en train de monter en température. On est à 43-44 degrés. C'est-à-dire que là, si je tire de l'eau sanitaire, j'aurai une eau à peu près à 44-45 degrés parce qu'on est un peu au-dessus. Bon, après, on a un système anti-brûlure, tout ça. Donc voilà. Donc là, on a déjà de l'eau. On a un purgeur en haut. Donc voilà. On est en train de remplir en chaleur ce ballon grâce au poêle bouilleur. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, autre chose que je n'ai pas précisé, on a en plus un couplage poêle bouilleur avec panneaux solaires. C'est-à-dire qu'ici, on a des panneaux solaires qui viennent aussi chauffer le ballon l'été. Donc l'été, on n'a pas besoin du poêle bouilleur, c'est en fait les panneaux solaires qui vont réchauffer le ballon, qui font le même travail que le poêle bouilleur, mais avec le solaire. Et si on n'a pas assez de soleil, c'est la résistance ici qui fera la pointe, l'été. L'hiver, il n'y a pas besoin puisqu'on a le poêle bouilleur. Donc je reviens sur la panoplie qu'on a ici. Donc ça, on a dit que c'est le solaire, ça je passe. Et ici, on a donc la partie avec la pompe de chauffage qui va donc prélever la chaleur qui vient soit du poêle bouilleur, ça arrive ici la chaleur du poêle bouilleur, donc soit elle prélève directement, elle l'envoie dans les radiateurs qui partent ici, soit si le poêle bouilleur est éteint mais qu'il y a encore de la chaleur dans le ballon, et ben on va prendre la chaleur dans le ballon et ça va aussi partir dans les radiateurs. Donc c'est à ça que ça sert un accumulateur, ça sert à stocker l'énergie de façon à ce que quand le poêle bouilleur est éteint, si on a encore de l'eau chaude, et ben, nos radiateurs continuent à chauffer grâce à l'énergie stockée dans le ballon. Autre point important, notre système hydraulique permet justement de faire que quand le ballon est encore froid, les premières flambées du poêle bouilleur permettent déjà d'avoir de la chaleur directement dans les radiateurs. Ça, c'est un plus.
Alors ça a un intérêt, parce que ça, on n'a pas besoin d'attendre 2 heures d'avoir le ballon chaud pour avoir de l'eau chaude dans les radiateurs. Par contre, ça a un inconvénient, ou plutôt il faut le savoir, c'est qu'il faut quand même, si le ballon est complètement froid, ça veut dire qu'on n'aura pas d'eau chaude sanitaire non plus. Donc il faut faire attention, il faut quand même accepter de chauffer un peu le ballon pour avoir un peu d'eau chaude sanitaire. Et ensuite, on peut démarrer. Là par exemple, on voit qu'on a 43 degrés. Bon, bah, à la limite, c'est acceptable pour faire de l'eau chaude sanitaire. Donc là, c'est pour ça qu'on va pouvoir démarrer les radiateurs. Et pour le coup, les radiateurs vont prendre en majorité l'énergie directement du poêle bouilleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, on va beaucoup moins charger le ballon parce qu'une majorité de l'énergie qui vient du poêle bouilleur partira directement dans les radiateurs. En fait, c'est un système de vase communicant. Si la pompe prélève de la chaleur, elle va d'abord la prendre dans le poêle bouilleur. Si le poêle bouilleur est chaud, si le poêle bouilleur n'est pas chaud, elle prend dans le ballon. Et puis si le ballon n'est pas chaud, bah, elle prend dans rien. Elle tourne dans le vide en fait. Donc, voilà. Ça, c'est le vase d'expansion obligatoire qui a été dimensionné par rapport à l'installation. Voilà. Donc, alors si, autre chose aussi, ici on a une vanne de mélange qui permet de doser un peu la quantité de chaleur qu'on envoie dans les radiateurs. Bon, c'est bien de la garder au milieu, mais par tâtonnement, il faudra peut-être la mettre un peu plus haut, un peu plus bas. Voilà. Donc là, on a la sonde d'ambiance qui permet de piloter la pompe qu'on a vu tout à l'heure de chauffage. Donc là, comme tout est froid, on l'a mis en confort permanent. Mais bien sûr, comme toute sonde d'ambiance, on peut mettre en mode auto, suivant des créneaux horaires. En mode réduit, mode réduit, donc la nuit. Mode confort permanent, c'est-à-dire que ça chauffe tout le temps. Et puis le hors-gel, c'est-à-dire 12 degrés. On veut que ça tourne, mais que si vraiment ça descend en dessous de 12 degrés.